Depuis quelques jours, nous avons des photos de Soro Guillaume sur le mur des lamentations en Israël. On aurait bien voulu savoir ce qui s'est dit. On aurait bien voulu savoir quel est le message. Parce qu'en gros, quand tu vas sur le mur des lamentations, par rapport à une préoccupation, c'est un peu comme à la vue, n'est-ce pas, d'une étoile filante. On te dit de faire un vœu. Donc il y a un certain nombre de phénomènes comme ça et tout, qui, quand ils ont lieu, on peut faire un vœu. Donc le mur de la lamentation, en fait, quand tu y es, tu fais ton vœu le plus profond, que tu écris sur une feuille et tu enfouis, n'est-ce pas, dans une des failles du mur. Donc voilà, Soro Guillaume sur le mur de la lamentation. Beaucoup d'Ivoiriens ont vu cette image, beaucoup d'Ivoiriens se posent la question, que peut-il bien demander? Donc voilà. À cette question-là, nous n'allons pas répondre. Et nous n'avons même pas besoin de répondre. C'est une question qui ne mérite pas d'être répondue. Le message que je vais lancer aujourd'hui à Soro Guillaume est de lui faire comprendre que il ferait mieux d'économiser ses forces que de s'évertuer à vouloir nous donner une vision erronée de la crise en Côte d'Ivoire. La crise en Côte d'Ivoire, la guerre en Côte d'Ivoire est une guerre qui a été vécue. Les Ivoiriens ont souffert dans leur chair, dans leur âme. Les Ivoiriens ont perdu leurs biens. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut expliquer cette crise aux Ivoiriens. Comment est-ce que celui qui est amant, qui aux premières heures de la guerre a souffert, à Danané, à Guiglo, à Djokwe, à Abidjan, à Bondoukou, tous ces gendarmes tués à Boaké, leurs parents, leurs descendants, que veux-tu expliquer, Soro Guillaume? Que tu as été contrôlé pour un banal contrôle routier où on t'a retenu 2 heures. Ah oui, désolé. Soro Guillaume est tellement divin qu'il ne doit pas faire l'objet de contrôle en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume est tellement au-dessus de la loi que le contrôler devient problématique. Imaginez. Voilà quelqu'un qui nous dit qu'il a été contrôlé, un contrôle routier. Et juste pour ce contrôle routier, il a été prêt à prendre des armes contre les Ivoiriens, à tuer des Ivoiriens, à tuer des fonctionnaires ivoiriens. Bah alors imaginez. Imaginez si au cours du contrôle on l'avait embarqué. Imaginez si au cours du contrôle on l'avait menotté. Imaginez si au cours du contrôle, n'est-ce pas, il avait reçu de la brimade de la part des policiers ou gendarmes qui l'ont contrôlé. La vie est faite de modestie, Soro Guillaume. Tout le monde, nul n'est au-dessus de la loi. Quel que soit l'endroit où on se trouve, nul n'est au-dessus de la loi. Et quand on se fixe des lois, c'est pour que ces lois-là soient respectées. S'il y a eu un contrôle de police, c'est parce qu'il y avait la nécessité de faire un contrôle de police. Et si par rapport à ça, c'est dommage que tu aies perdu 2 heures de ton temps. Que peux-tu dire aujourd'hui à ceux qui n'ont pas perdu 2 heures de leur temps, mais qui ont perdu leur vie? Que peux-tu dire aujourd'hui à ceux qui n'ont pas perdu 2 heures de leur temps, mais qui ont perdu leur père, leur mère, leurs fils, leurs enfants, ou les biens qu'ils ont obtenus durant toute une vie de travail? À ceux-là, que peux-tu dire? Au jour d'aujourd'hui, tu fais des livres qui ne sont pas des livres à succès. Pourquoi je suis devenu rebelle? Pourquoi tu es devenu rebelle? Mais tout le monde le sait. Simplement parce que des âmes faibles, comme toi, Soro Guillaume, des âmes faibles, comme un certain nombre de pseudo-intellectuels en Côte d'Ivoire, se sont laissés embourber, se sont laissés embobiner. Et à partir de ce moment, il fallait passer sur toutes les chaînes de télé européennes, n'est-ce pas, pour spolier ton pays, pour attester que ton pays était xénophobe, pour attester que ton pays, n'est-ce pas, faisait de la ségrégation raciale, pour attester que ton pays, n'est-ce pas, était tout le temps en train de pratiquer une traque à l'étranger. Prétexte farfelu que tu entreprends. Oui, en Côte d'Ivoire, il était impossible de porter un boubou. Car si on portait un boubou, on pouvait te tuer. Mais Soro Guillaume, tu vas faire avaler ça à qui? À qui vas-tu faire avaler ça? Nous n'étions même pas musulmans que nous avions des basins brodés. Nous n'étions même pas musulmans que nous avions des boubous. Que nous portions des boubous souvent pour accompagner nos amis à la nuit du destin. Les Ivoiriens ont toujours vécu en harmonie. Les Yakuba avec les Senufo avec les Gouro. Un certain nombre d'alliances entre Dida et Bété. Entre Gouro et Yakuba, Gagou. Entre Agni et Baoulé. Le tissu culturel solidaire de la Côte d'Ivoire était solide. Jusqu'à ce que tu arrives
avec tes prétextes fallacieux pour nous dire que tu avais tellement l'amour du boubou que on t'empêchait de porter ce boubou-là, que le fait de t'empêcher de porter ce boubou t'a amené à prendre les armes. Pourquoi ne le portes-tu pas aujourd'hui que tu as toute la liberté de le porter? Pourquoi tu es tout le temps en costume? Pourquoi tu fais pas du lundi au vendredi, tu ne portes pas les boubous? Pourquoi tu es tout le temps dans les Tommy Hilfiger, dans les Lacoste? Pourquoi tu es tout le temps en costume? Il faut arrêter. Lorsqu'on fait partie d'un pays, et donc d'une nation, lorsqu'on est fils d'un pays, la seule alternative qu'on a, c'est de faire de sorte qu'un certain nombre de retombées positives de nos actions puissent arriver à notre pays. C'est de faire de sorte que lorsque ce pays-là est attaqué par l'extérieur, on puisse défendre ce pays. C'est de faire de sorte que lorsque, n'est-ce pas, la dignité de ce pays est bafouée, on puisse donner de la voix. La seule alternative qu'on a lorsqu'on est fils d'un pays, c'est de défendre les couleurs de ce pays-là. Tu as traîné la Côte d'Ivoire dans la boue. Tu as traité la Côte d'Ivoire de pays qui faisait la traite négrière. Porter un boubou en Côte d'Ivoire serait un crime. Dans les valises de chaque Ivoirien, il y a au moins un boubou. On portait un boubou quand même, on avait envie de s'amuser. Quand on voulait montrer aux autres qu'on était des riches, n'est-ce pas, transporteurs, on portait des boubous pour rigoler. Donc c'est un prétexte fallacieux, farfelu, qui nous, si vraiment c'est la raison pour laquelle tu as pris les armes, tu as aidé les gens à prendre les armes pour tuer les Ivoiriens, il faudrait que tu puisses, n'est-ce pas, venir faire un repentir actif. Dis aux Ivoiriens que tu regrettes et que les choix que vous aviez faits étaient des faux choix. Au-delà de ça, je voulais aussi souligner que en 5 ans de ta présidence de président de l'Assemblée nationale, on ne peut même pas parler d'une seule loi que tu as incarnée. Quelle est la seule petite loi que tu as défendue en vue d'améliorer le quotidien des Ivoiriens? Et lorsqu'à l'époque on te disait que lorsque cette rébellion arrivera au pouvoir, est-ce que vous avez l'intention de garder le pouvoir? Tu répondais que c'était juste pour établir, n'est-ce pas, des conditions de vie meilleures pour la Côte d'Ivoire. Et comme si ça ne suffisait pas, déjà tu te projettes pour 2020. Donc, le mensonge, on l'a beau le donner dans le présent, le futur nous permet toujours de vérifier est-ce que dans le passé, cette personne-là, par rapport aux allégations qu'elle avait tenues, ces allégations n'étaient pas mensongères. Et en ce qui te concerne, tout ce que tu dis est mensonger. Regarde ton jeune âge. J'ai 38 ans. Regarde ton jeune âge. Tu as 42 à ce qui paraît. À 42 ans, tu parais comme étant un patriarche. On a l'impression que tu as 80 ans. Tant tu es gonflé, tant tes joues sont gonflées, tant ta personne même est en état de décomposition. Comme si tous ces charniers dont tu avais participé, comme si tous ces morts ivoiriens sont enfouis dans ton corps, sont enfouis dans ton physique. Soro Guillaume, tu ne pourras jamais pouvoir mettre dans la tête des Ivoiriens que les causes de cette guerre sont justifiées. Et que les simples petites causes que tu évoques, n'est-ce pas, étaient valables pour faire une guerre à la Côte d'Ivoire. Honte à toi. Honte à toi, fils indigne du pays. Honte à vous, tous ces fils indignes du pays. À tout cela, je dis honte. Vous devez avoir honte le matin quand vous vous levez. Lorsque vous vous regardez dans la glace, regardez-vous et sachez que vous faites pitié. Vous êtes la honte de l'Afrique, vous êtes la honte de votre génération. Ciao, ciao.